À l'origine, Yel n'avait pas de nom. Yel avait toujours existé, tapi dans les recoins caverneux des individus. Mais personne n'avait pu, jusqu'alors, entrevoir l'étendue de ses capacités, la forme de sa silhouette ou l'esquisse de son visage. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui sort de mes sentiers battus. Aujourd'hui, je n'analyserai rien. Je ne creuserai pas un sujet pour vous en extraire la substance. Aujourd'hui, il est temps pour moi de montrer aux soi-disant storytellers de YouTube comment on raconte une vraie histoire. Une histoire vraie. Wow! Où sont passées la mesure, l'équilibre, le doute, la remise en question? C'était quoi la phrase d'avant? De l'arrogance? De l'ego mal placé? Je vous l'ai dit, je sors de mes sentiers battus. Vous êtes prévenus. À mesure de ces apparitions répétées et de plus en plus fréquentes, de ces ravages plus ou moins contrôlés et dans des cas de moins en moins rares, de ces massacres inarrêtables, les plus confiants ont songé à lui attribuer différents noms sans réaliser à quel point il se fourvoyait. Ainsi naquirent les notions de colère, de rage ou de fureur. Et si vous pensez que ces concepts s'approchent de sa vraie nature, comme beaucoup d'autres, vous vous trompez très lourdement. Et si vous le réalisiez trop tard, la gravité finirait par vous asphyxier. En ce qui me concerne, j'étais encore un jeune garçon, lorsque cette entité, capable de franchir les limites du conscient, m'a doucement susurré à l'oreille. Issu d'une famille baignée dans le catholicisme, j'étais sur le point de rencontrer des émissaires de la parole de Dieu, dans une sorte d'initiation au catéchisme. Né avec trop d'avance, j'étais affligé d'une maladie incurable dont j'ignorais le nom. Une maladie qui induisait la pitié ou la peur dans le regard des gens, qui voyaient un enfant de 5 ans dans une poussette, incapable de marcher. Comme ma mère me l'avait enseigné, je répondais à ses regards avec mon meilleur sourire et mes petits yeux lumineux plongés dans les leurs. Et puis j'ai découvert cette salle immense, baignant dans la lumière. La couleur jaune du sol et le turquoise des murs m'emplissaient de questionnements. Sur les murs, des dizaines de papiers accrochés, des centaines peut-être d'images, de citations et de maximes porteuses de la morale. Parmi toutes celles-là, dans le dos de l'animatrice de l'atelier, une phrase particulière, encadrée de guillemets, disait sans fioriture « Lève-toi et marche ». Le choc, que devais-je comprendre, moi qui étais condamné à ramper au sol? T'inquiète pas, c'est des conneries tout ça. Tu peux tout à fait suivre tes propres lois. Je peux t'aider si tu veux. Quand tu auras besoin de moi, souviens-toi de ce moment et j'approuverai. J'ignorais encore que l'émotion que j'avais cru entendre, ces mots qui n'existaient pas, le profond sentiment d'injustice et d'incompréhension qui m'avait transpercé de part en part, c'était, concrètement, l'éveil de l'insurgé éternel, qui sommeillait en moi jusqu'alors et ne me quitterait plus jamais. Cette célèbre citation d'un Jésus mythique et romancé me détourna des religions et de la spiritualité de comptoir à l'odeur vicie et errance, pour planter plutôt une graine indéracinable, ou peut-être instiller une chaleur volcanique et primale, prompte à porter mon sang à ébullition, doucement, patiemment. Non, je me fourvoyais. Il ne s'agissait que de l'influence sournoise et invisible de cet individu encore impalpable. Quelques mois plus tard, j'avais pris ma décision. Les parents étaient sortis et je commençais à sentir le besoin de conformité, encore pourtant impossible à appréhender, me tirailler les tripes. Alors j'ai saisi le meuble de la cuisine avec les 2 bras tendus du haut de mes 4 pattes, et je me suis hissé sur mes 2 jambes. Ou plutôt, c'était l'objectif vers lequel je tendais. J'avais sous-estimé la difficulté de la tâche. Mais au lieu de me décourager, je reproduisis l'expérience, et à chaque échec où je me repliais parfois brutalement sur le sol, je sentais l'agacement grandir. Et après plusieurs essais infructueux, j'entendis cette voix inaudible s'adresser à mon cœur. Essaie encore. 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 Chaque occurrence de ce même mot accroissait ma détermination jusqu'à ce que je parvienne enfin, toujours accroché au meuble, à tenir sur mes jambes. Mais ce n'était que la première étape. Il fallait encore que je puisse, pour me conformer à ce que j'aurais dû être, pouvoir lâcher le meuble et faire quelques pas. À nouveau, la voix muette s'adressait à moi. Je sais très bien que tu vas y arriver. Tu l'as en toi. Alors vas-y.
Une première chute lamentable, sans pouvoir bouger les pieds, peu importe. Une seconde, où j'appréhende pour la première fois la vraie notion d'équilibre. Plusieurs chutes m'entraînent vers mes premiers pas. J'y suis presque, mais je suis épuisé. Ce sera mon dernier essai. Le bruit a dû alerter le bourreau qui se cache sous les traits de ma sœur. Mais c'est une autre histoire. Lorsqu'elle me voit enfin, j'imite un funambule débutant, en concentrant toute mon attention sur mes pieds. Je relève la tête au moment où je parviens à attraper l'équilibre fugace. Je croise son regard et j'avance vers elle, qui m'ouvre les bras en m'encourageant, les yeux mouillés de joie. Je fais un pas, puis deux, puis trois. Je m'approche rapidement d'elle. Je peux presque la toucher du bout des doigts au 6e pas, lorsque je m'effondre et retombe sur mes 4 pattes. Elle m'incite à réessayer, mais je suis épuisé. Mais désormais je le sais, une croyance incassable vient de se forger dans mon crâne. Rien n'est impossible. Comme beaucoup d'enfants handicapés de mon âge et de mon époque, j'évolue dans un cadre solide, entouré d'éducateurs, de kinésithérapeutes et même de psychologues. Un cadre sécurisant, réconfortant et bienveillant. Un cadre que cette entité sans nom tolère sans mal durant mon enfance. Et de toute façon, mes interactions avec elle sont bien trop disparates pour qu'elle exerce la moindre influence concrète sur mon existence. Alors, Yel s'applique à se dissimuler dans mon inconscient. Yel ne porte ni l'étendard du bien, ni celui du mal. Yel existe, simplement, comme tous les autres avant et après elle, sans le moindre but. Personne ne peut connaître sa force et son intention avant d'avoir croisé son regard. Peut-être m'a-t-elle inspiré des croyances à suivre dans mon enfance, des comportements à adopter selon la situation. Peut-être qu'elle n'existe que dans le reflet de mes propres yeux. La vie suit son cours, enchaînée au rythme du temps. Et les années passent. Certains me soutiennent, certains me maltraitent, me harcèlent. D'autres, plus rares, m'initient à des pratiques que je ne connais pas, des réactions que je ne comprends pas. Et jusqu'à mes 16 ans, cette entité se contentera, presque exclusivement, de prendre des notes. Je pourrais plonger dans les détails et les circonstances de mes 16 ans. Mais pour qu'une histoire soit bien racontée, il vaut mieux éviter les pauses et les allers-retours. À l'image de la vie, une histoire vraie file toujours vers l'avant, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, j'ai 33 ans. Après plus de 15 ans de fragilité insurmontable, physique comme mentale, durant lesquels j'ai laissé libre accès à cette espèce de monstruosité infatigable et incontrôlable, qui m'a autant protégé que détruit, je commence à retrouver l'usage de mon corps et de mon esprit. Désormais, nous ne faisons plus qu'un. Et je retrouve cette phrase, détournée par une célèbre virgule. Rien n'est impossible. L'histoire pourrait s'arrêter ici, sur cette note positive, puisque je me refuse à spéculer sur le futur, puisque je ne le connais pas encore. Cependant, tout n'est pas rose, tout n'est pas noir, mais rien n'est gris. La seule chose que je puis affirmer, c'est que je garderai les séquelles de ma rencontre avec cet individu aux 1001 facettes, qui a entraîné autant d'horreur que d'actes de courage. Je n'ai plus aucun cadre, plus aucune limite. Chaque injustice, chaque non-respect d'autrui et des règles inventées dans ce but honnête m'entraînent inévitablement dans une spirale au moins militante, au pire radicale. Ça va de celles, oui, celles qui roulent à vélo ou à trottinette sur les trottoirs, à celles qui mentent effrontément et sans vergogne. Ça va de celles qui banalisent la violence et les infidélités à la totalité du paysage politique français. De l'autorité absconse et malhonnête aux institutions maltraitées par le grand capital. Désormais, je ne serai plus jamais l'enfant violenté par les discours excluants. Je suis officiellement l'insurgé éternel. Je ne cautionne aucun des acteurs de la société qui se laisse corrompre par l'idée alléchante du profit. Je ne cautionne aucun acteur politique actuel qui se complaît dans le paraître et le spectaculaire au détriment de l'honnêteté. La politique française n'est rien de plus qu'un spectacle de marionnettes. Et peu importe qui l'orchestre. Voilà que, quelles que soient leurs intentions, les énarques paradent et professent. Jamais dans une intention autre que de se faire voir et de susciter des réactions. Il n'existe d'engagement politique que dans les individus indivisibles et invisibles, qui œuvrent au quotidien pour arranger un monde meilleur. Je conspue la droite et la gauche
et leur rivalité frivole, entretenue à des fins toujours plus absurdes et malhonnêtes. Et surtout, je défèque sur les discours des extrêmes, porteurs de projets aussi nauséabonds que leurs origines, clairement et fièrement affichées. Ces extrêmes ayant émergé d'un autre insurgé éternel, dont les ravages ont coûté la vie à des innocents, écrasé des individus dans une machinerie impersonnelle et robotisée. Je n'ai ni Dieu, ni maître. Ma seule volonté, désormais claire, c'est d'aider les vrais gens. Et s'il faut vous éduquer sur les dangers de l'extrême droite, je le ferai. S'il faut vous encourager pour oser prendre position, je le ferai. Si vous êtes dans une impasse, si vous vous sentez partir, je vous soutiendrai. Je ne pourrai pas vous guérir, je ne pourrai pas tout faire, mais j'ai quand même le droit d'essayer. Je serai toujours attentif. Je serai toujours bien intentionné. Je ne cautionne ni la violence verbale, ni la violence physique. J'ouvre mes bras vers vous, sans rien vous promettre, sans rien vous vendre, sans aspirer à devenir une autorité quelconque. Et je bannis toute forme d'exclusion, à une exception près. Personne ne vaut mieux que quiconque. Certes, mais les xénophobes et esclaves de l'argent n'ont plus rien d'humain à mes yeux. Pour tous les autres, et surtout celles qui doutent, mes bras sont grands ouverts. Et parce qu'il faut bien partir de quelque part, j'ai décidé d'ouvrir un serveur Discord. Ou comment décrédibiliser tout un discours en une seule phrase.